Donc bonjour, comme promis je vous fais la vidéo de la correction du sujet de l'année dernière. Donc vous avez donc à disposition un graphique sur lequel est dessiné en fait un plan de jardin. Et donc il faut retrouver les coordonnées des points P, Q, R, T et U. Hein. Donc les points on les voit, ils sont autour du cercle. Voilà, je rappelle juste que pour donner les coordonnées d'un point, par exemple ici, si je mets par exemple ici 2, 3, 4, ici 4, et puis là 1, 2, voilà. Donc ce point-là, par exemple si je l'appelle A, hein, ce point-là, il a pour coordonnées, on écrit A, entre parenthèses, on met un point virgule entre deux, on met l'abscisse, l'abscisse c'est-à-dire, ici on lit sur l'axe des abscisses qui est là, donc ici c'est l'axe des abscisses, et ça c'est l'axe des ordonnées. Donc le point A, on le lit, c'est 4, puis 2. Voilà, donc le point A pour coordonner 4, 2. Voilà. Donc ça c'est un petit rappel pour voir comment on lit des points sur un repère. Et là vous avez le repère qui est dessiné et vous avez les points. Alors les différents points, je vais mettre les coordonnées en regardant le point P. Donc le point P qui se trouve en fait à l'intersection du petit triangle rouge et du triangle jaune. Donc le point P a pour coordonnées 8, 8 et 5. Donc j'écris P a pour coordonnées 8, point virgule 5. Pourquoi? Je vais effacer après, mais là c'est parce que ici j'ai 8 et là le point P, et ici j'ai 5 lorsqu'on lit sur le graphique. Hein. Voilà, donc on peut donner les coordonnées des autres points, donc des autres points de la même façon. Alors le point Q. Le point Q, lorsque je regarde, le point Q, il est placé, il est en bas du cercle, et il est en 8, 3. Donc le point Q a pour coordonnées 8, 3. Voilà. Puis après, le point R, il est donc au bas du triangle jaune. Donc il a pour coordonnées 9, 4. Donc 9, 4. Voilà. Et puis le point ici, le point T a pour coordonnées, 6, 5. Et le point U a pour coordonnées, il est là, 8, 6. Voilà, déjà j'espère que vous avez bien compris. Sinon vous regardez la vidéo, l'avantage c'est que vous pouvez revenir en arrière et puis revoir les explications que j'ai données afin que vous retrouviez ces coordonnées, ces points-là. Voilà. Puis on passe à la question suivante. Donc on a le métrage. Donc ah oui, il manque le point M. Le point M. Qui est le point M du manège. Je vais le mettre tout de suite ici. Le point M du manège, il est là à 12, 6. Donc le point M a pour coordonnées 12, 6. Voilà. Et donc j'ai tous les points. On admet que le point F a pour coordonnées 9,7 et 6. Voilà, je vous rappelle bien qu'on met des points-virgules pour séparer l'abscisse de l'ordonnée. Et là, c'est 9,7 et 6. Hein, donc, c'est le 9,7. C'est la virgule des nombres réels. Voilà. Calculer les coordonnées des vecteurs QR et QM. Donc, deuxième question. Coordonnées de des vecteurs QM et QR. Voilà. QR et QM dans l'ordre. Voilà. C'est pareil, on pouvait les calculer dans l'autre ordre. Voilà. Je vous rappelle une chose. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, qu'est-ce qu'on a vu? Le théorème qui dit si j'ai un point A de coordonnées XA, YA et un point B de coordonnées
xb, yb. Le vecteur AB a pour coordonnées donc xb moins xa et puis yb moins ya. Donc ça c'est très important parce que vous aurez à calculer beaucoup de coordonnées. J'en ai un autre qui fonctionne mieux. C'est un peu la même chose. Donc xb moins xa, yb moins ya. D'accord? Donc je vais calculer les coordonnées de QR et QM. Alors, donc QR. Les coordonnées de QR, je prends les coordonnées de R moins les coordonnées de Q. Regardez, je regarde coordonnées de R. Même si c'est 9, moins coordonnées de Q, 8. Donc 9 moins 8. Et puis je fais la même chose pour leur donner ici. Donc 4 moins 3. Et bien sûr, je fais mon petit calcul. On fait le petit calcul. 9 moins 8, ça fait 1. Et 4 moins 3, ça fait 1. Voilà. Donc, je fais la même chose avec QM. Alors, QM, je prends les coordonnées de M moins les coordonnées de Q. 12 moins 8. 12 moins 8, ça fait 4. Je mets directement le résultat, je pense. Et puis 6 moins 3, ça fait 3. Voilà. Donc, ici, j'ai calculé les coordonnées de QR et de QM. La question suivante, donc les points Q, R et S sont-ils alignés? Alors Q, R et S sont-ils alignés? Alors, je vous rappelle une chose qu'on a vue très importante. Je vais essayer un autre feutre pour voir si ça fonctionne mieux. Donc, pour l'alignement ou pour le parallélisme, l'outil que l'on utilise, pour ces deux choses-là, c'est la collinéarité. La collinéarité. Donc on l'avait vu en début d'année, c'est loin pour vous, je suis désolé par rapport à vos rythmes. Donc la collinéarité, alors comment on fait pour utiliser la collinéarité? Donc on doit regarder les deux vecteurs par rapport aux 3 points. Donc ici j'ai 3 points, donc Q, par exemple R et puis S. Voilà. Pour voir s'ils sont alignés, je vais regarder le vecteur QR, qui est comme ça, et le vecteur QS, par exemple, qui est comme ça. Je vais peut-être prendre une autre couleur. Donc QS. Et pour qu'ils soient alignés, il faut que les vecteurs QR et QS soient collinéaires. Hein, donc, parce que si les points ne sont pas alignés, par exemple, Q, R et S, Q ici. Voilà, par exemple, ici, le vecteur QR, il est comme ça. Le vecteur QS est comme ça. Donc, les vecteurs QR et QS ne sont pas collinéaires. D'accord? Pour qu'ils soient collinéaires, il faut qu'ils aient la même direction. C'est-à-dire qu'ils soient portés par la même droite ou qu'ils soient sur des parallèles. Hein, donc, par exemple, qu'ils soient sur des parallèles ou portés par la même droite. Alors, donc j'en reviens à ma collinéarité. Quel théorème on va utiliser pour voir s'ils sont collinéaires? Donc on va utiliser un théorème qui dit que si j'ai un vecteur U de coordonnées x, y, et puis V de coordonnées x' et y', d'accord? Alors, U et V collinéaires, si, alors je fais x, y',
moins x' y est égal à 0. On utilise ça. Vous l'avez dans votre poly, hein. Tout est indiqué dans le poly. Hein. Donc voilà. Moi, je vais utiliser ça. Donc pour prouver que Q, R et S sont alignés, je vais calculer les coordonnées ici. Donc je vais calculer les coordonnées de QR, les coordonnées de QS, et puis je vais calculer x, y', moins x', y. Si je trouve 0, je dirais que les points sont alignés. Si je ne trouve pas 0, les points ne seront pas alignés. Alors allons-y, ben, je vais faire. Hein. Donc j'efface la partie en rouge qui est sur la partie court que je vous ai remise. Donc mon tableau est petit, hein, donc je ne peux pas tout mettre et puis tout garder. Donc je suis obligé d'effacer un petit peu à la fois. Mais vous avez l'avantage par rapport à lorsqu'on est en cours de pouvoir revenir en arrière avec la vidéo et de regarder comment c'est fait. Alors donc je calcule les coordonnées de QR. Ça tombe bien, on les a déjà calculées. Ça fait 1, 1. Voilà. Je calcule les coordonnées de QS. QS, donc je prends les coordonnées de S. Donc coordonnées de S, ça fait 9,7 moins 8. 9,7 moins 8, ça fait 1,7. Et puis 6 moins 3, ça fait 3. Voilà. Est-ce que les vecteurs QS et donc QR sont colinéaires? Je vois ça sera mon X, ça c'est mon Y, ça c'est mon X', ça c'est mon Y'. Regardez, je vais le mettre, ça il ne faut pas le mettre hein, sur la... Ça c'est mon X, ça c'est mon Y, ça c'est mon X', ça c'est mon Y'. Donc je vais calculer. Alors je vais me poser la question, QR et QS sont-ils colinéaires? Donc je vais faire ça, ce qu'on avait vu tout à l'heure là. Je vais calculer x, y', moins x', y. Alors x, 1 fois 3, moins x', 1,7 fois 1. Je calcule, ça fait 3 moins 1,7 et ça fait 1,3. Est-ce que je trouve 0? Non. Comme je ne trouve pas 0, je peux dire que donc les vecteurs QR, donc xy' moins x', y est différent de 0. Donc les vecteurs QR et QS ne sont pas colinéaires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points Q, R et S ne sont pas alignés. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo et puis repartir sur les questions suivantes, donc en prenant les résultats dont nous aurons besoin pour les questions suivantes. Et ça fait l'objet d'une suite dans la vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube.